Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va continuer, on va finir le Lecha Dodi qu'on avait commencé déjà depuis 2 semaines. Et on va reprendre là où on en était, c'était au Lotevoshi. Lotevoshi velotikalmi. La traduction ici, je vous la lis. N'éprouve aucune honte, ne sois pas confuse. On va essayer de parler de quelle honte on parle, pourquoi est-ce qu'on serait confus ou pas. Matishtochachi ou mateemi. Pourquoi tu te répands en pleurs et pourquoi ce désarroi? Donc c'est une question qui est posée. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi pleurer? Puis, Bach yechesu aniye ami, c'est chez toi que s'abriteront les indigents de mon peuple. Donc le mot aniye, ça vient du mot ani, un pauvre. Après pauvre, ça veut dire beaucoup de choses. Pauvre en quoi? Venivneta air altila. Et elle sera reconstruite, la ville, sur sa colline. Alors de quelle ville on parle? De quelle colline on parle? De façon générale, quand on a parlé de les villes avant, c'était plutôt Jérusalem, le temple, sur la colline, sur le mont du temple. Si on traduit de façon générale, on comprend. C'est pas très compliqué. Mais on va essayer de comprendre de quelle honte on parle ici. La honte qu'on parle d'ici, c'est la honte d'être juif. Eh oui. Parce que, regardez autour de vous de façon générale, est-ce que on est fier d'être juif et on marche avec tzitzit dehors, avec la kippa sur la tête, avec même le chai si vous voulez? Est-ce qu'on est fier ou on en a honte et on se cache? Alors il y a de tout. Je vais raconter une histoire d'un Marseillais qui habitait à Lyon. Et un jour il est venu Shabbat et il me dit: je dois te raconter quelque chose. J'avais peut-être 14 ans. Et il me dit: moi dans la rue je mets jamais la kippa. Un jour j'ai dû aller à un office pour le Kaddish et j'ai dû vite prendre le métro et j'ai oublié d'enlever ma kippa. Et il y a un monsieur qui vient me voir, un peu énervé comme ça, et qui me dit: pourquoi t'as ta kippa sur la tête? Enlève-la. Alors je dis: quoi? Toi tu me dis d'enlever ma kippa? Jamais j'enlève ma kippa. Moi je suis fier d'être juif et depuis je n'enlève plus. Le fait même qu'on lui a rappelé, est-ce qu'on était fier d'être juif ou pas? Depuis, il n'enlève plus. Il a fait son aliyah maintenant et tout. Est-ce qu'on est vraiment fier d'être juif? C'est très difficile à dire. Alors c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, on peut encore avoir cette honte. Alors bien sûr, quand ma grand-mère me disait: mets tes tzitzit dans la poche qu'on ne les voit pas, je dis: ça va changer quelque chose? Sérieux, ça va changer quelque chose? Ça va pas changer grand-chose. Mais, en fin de compte, la honte d'être juif, c'est quelque chose qui est présent. Et c'est pour cela que... C'est pas la peur aussi avec tout ce qui Alors, se passe. ça dépend. On peut avoir l'un ou l'autre. La honte, c'est pas la même chose. Alors, je vais vous dire, regardez, un élève qui est en classe et qui commence à faire des bêtises. Généralement, c'est pourquoi? Parce qu'il veut se rendre intéressant devant ses copains qui eux-mêmes font des bêtises, pour trouver sa propre place. Donc la honte d'être soi-même et d'essayer de faire comme les autres. Quand on vit en diaspora de façon générale, il y a cette petite honte qui est là. On a honte d'être différent. On essaye d'être un peu dans le système. Et la fierté d'être juif, c'est de ne pas être dans le système, d'être différent. Et cette honte, elle est présente. Même si celui qui s'habille comme un juif, ça ne change rien. C'est intégré. Et c'est pour cela que on nous dit tout de suite: ne t'inquiète pas. Quand Mashiach va venir, tous les indigents, tous ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas cette qualité de réussir à être fiers de ce qu'ils sont, vont vouloir s'abriter chez toi. Et chez toi, on parle bien sûr de Jérusalem. Ça, c'est la traduction un peu plus compréhensive de ce texte. Maintenant, il faut savoir que chacun de nous reçoit des forces et on va les transmettre. On va les transmettre à nos enfants, on va les transmettre à notre entourage, on peut les transmettre à sa famille, à ses amis. Et ces forces, à un certain moment, on peut se rendre compte que l'autre va utiliser les mêmes connaissances que l'on va réussir à transmettre mieux que ce que nous, on a fait. On peut ou en être triste, ou en être fier. Quand c'est nos enfants, généralement, on en est plus fier. Quand c'est un concurrent, on en est moins content. C'est normal. En fait, il y a une histoire d'une poule qui a trouvé un œuf et qui va s'occuper de cet œuf
et va naître un petit canard. Et ce canard, il va prendre avec cette poule, avec ses frères et sœurs adoptés. Et vous connaissez tous l'histoire du vilain petit canard. Et puis en fin de compte, après toute l'histoire, ce petit canard va arriver avec la poule devant une rivière et c'est le seul qui va pouvoir nager. Et là, la poule va être fière parce que son enfant adoptif va réussir à faire quelque chose qu'elle-même ne peut pas faire. C'est-à-dire que c'est pas grave que nos enfants soient différents, c'est pas grave que l'autre est différent, c'est pas grave qu'on leur a transmis, c'est même bien le fait qu'on a reçu quelque chose qu'on a réussi à le transmettre et que la personne réussit à faire mieux, on doit en être fier. De la même façon, il faut savoir que Hachem nous a donné la Torah. Et cette Torah, on la transmet. Et à un certain moment, on peut se rendre compte que la personne qui va l'écouter, qui va le recevoir, qui va le vivre, va peut-être le vivre même encore mieux que nous. On en être fier de ça. Triste du fait qu'on n'arrive pas soi-même à être au même niveau, c'est bien parce que la jalousie est bien du niveau où on essaye de faire mieux, mais fier du fait que quelqu'un a réussi à faire mieux que nous. Et il faut savoir que ça arrive à chacun d'entre nous. Parce qu'on a cette émouna pshuta, cette, comment dire, émouna pshuta, confiance simple, cette foi intègre qui se trouve chez chacun d'entre nous, et que moins on connaît, plus on le fait vraiment avec cœur. Et comment c'est magnifique de voir que même avec beaucoup d'études, beaucoup de compréhension de Torah, on n'arrive pas à ressentir la prière, ou on n'arrive pas à ressentir le Shabbat, ou ressentir même une étude ou autre, même une bonne action, de la même façon qu'une personne qui ne connaît pas spécialement beaucoup. Et quand il le fait, c'est avec un cœur intègre. Et on a un peu des fois cette jalousie de se dire, mais pourquoi j'arrive pas à ressentir cette chose que je ressentais avant? Et c'est pour ça que la Torah, c'est sans limite. Parce que quand on arrive à un certain niveau, quand ça devient du métro boulot dodo et qu'on ressent plus ça, on doit se dire, c'est que je dois aller plus loin. Je dois encore apprendre plus, je dois encore avancer plus pour retrouver ce sentiment que j'avais eu avant. Et à ce moment-là, la question va se poser, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de soi-même, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on a réfléchi et alors quelque chose va venir, ou c'est quelque chose comme un cadeau qui vient du ciel? C'est pas toujours évident. Alors on va essayer de voir tout ça. D'abord, la première chose qu'on voit, c'est l'otevoshiv lotikalmi. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être confus de quoi? Du niveau qu'on est aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte du fait que peut-être on est à un certain niveau qui n'est pas encore au top par rapport à où on voudrait ou par rapport à ce qu'une autre personne est. Il ne faut pas avoir honte de ça. Pourquoi? Parce que le fait même qu'on est rattaché à Hachem, quelle que soit la façon, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et à partir du moment où une personne elle est attachée au roi, que ce soit par un fil, que ce soit par une manche, ou que ce soit par tout l'habit, il est attaché. Donc à partir du moment où le roi va quelque part, on va avec lui. Quand le roi donne quelque chose, on reçoit de ce qu'il nous donne. Mais le minimum, c'est qu'au moins on soit attaché à lui d'une quelconque façon. Au moins quelque chose. Des fois, c'est des choses qui sont par le bon vouloir de la personne. Et des fois, c'est sans le vouloir. C'est-à-dire que des fois, c'est la personne qui va quand même faire quelques petites bonnes actions dans sa vie. Des fois, sans même le vouloir, elle va faire des bonnes actions. Et des fois, c'est spécialement en faisant contre Hachem, il y a quand même quelque chose qu'il va faire pour lui. Et ça, il faut réussir à voir le bien chez chacun. Comme je ne sais plus quel rabbi, on l'appelait l'avocat du peuple d'Israël. Je crois que c'est Rabbi Eliezer, Reb Zouche Manipoli, je crois, ou son frère, je ne sais plus exactement. Une fois, il a vu un voleur qui était en train de voler pendant Shabbat. Alors il lui dit, mais tu sais que c'est interdit de voler? Il dit, oui. Tu sais que c'est Shabbat? Il dit, oui. Il dit, Hachem, regarde comment un juif, même Shabbat, quand il vole, il ne ment pas. Même. Il ne ment pas. Même un jour de Shabbat, mais il ne ment pas. Réussir à voir le bien dans chaque chose, c'est pas évident. Alors c'est important de voir le bien dans chaque chose des gens. Autant c'est important de voir le bien qu'il y a en soi. Parce que si on n'a pas une certaine confiance, une certaine, on arrive à voir ses propres qualités quand même d'une certaine façon, on ne peut pas avancer. Si on est toujours triste de notre sort, on a toujours honte de là où on est, on ne peut pas se dire, eh ben j'ai les forces pour aller plus loin. On se doit de voir un petit peu les qualités que l'on a. C'est important.
C'est pour ça que c'est marqué Venivneta Aïr Altila. Oh là là. Non, ça a l'air bon. C'est quoi? En fait, la ville que l'on parle ici, quand on parle de Jérusalem de façon générale, c'est aussi et surtout de façon spirituelle Malchut. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que Shabbat, c'est vraiment la 7e mida, le 7e niveau, quand on commence par la bonté, la sévérité, etc., les 7 façons de se comporter. La dernière, c'est Malchut, celle qui transmet, c'est la royauté. La ville qu'on essaye de construire, c'est aussi Malchut, la ville du roi. Et cette ville, elle est faite pour transmettre. Mais pour transmettre, il faut recevoir. Donc Jérusalem ne peut être reconstruite s'il y a quelqu'un qui lui donne quelque chose. Donc on a besoin des gens qui vivent à Jérusalem pour pouvoir la construire. On a besoin des gens qui vont donner à Shabbat pour que Shabbat puisse nous donner. Il ne peut pas y avoir qu'un côté. Et étant donné que le vrai Shabbat que le vrai Jérusalem ne peut être reconstruit que sur des bases qui sont toraniques, que sur des bases du vrai Jérusalem, le Jérusalem où le temple a été construit, le temple va être construit avec des mikvés, avec des synagogues, avec un endroit de spiritualité. De la même façon, le couple, ou même les enfants, quand on se marie, on dit « Kedat Moshe ve Israël », que tu sois attaché à moi et marié à moi, comme le veut la loi de Moshe d'Israël. C'est-à-dire que la base du couple doit avoir une base pour commencer. Il faut qu'elle soit attachée à la Torah. Si les bases sont bonnes, alors on peut construire quelque chose dessus. Donc pour construire Jérusalem, ça peut être le Jérusalem physique ou le Jérusalem spirituel personnel aussi, on a besoin de le construire sur une base qui est pure. C'est pour ça que lorsqu'une personne veut avoir un certain contrôle sur sa ville, c'est quoi sa ville? C'est son corps. Dans la ville, il y a plein de choses. Il y a plein de pierres qui vont former des maisons, qui vont former la ville. Dans le corps, il y a plein de choses, plein de membres qui vont former le corps. Est-ce qu'on a un contrôle total sur son corps? On sait bien que c'est très difficile de contrôler son corps. Alors la tête contrôle une partie des membres, de façon générale. Mais le cœur, c'est très difficile à contrôler. Le fait d'étudier, le fait de faire travailler son corps et son cœur, à ne pas vouloir faire ce qu'il veut tout le temps, mais que quand on a choisi de le faire, c'est un travail au jour le jour, comme on a expliqué dans le Tanya, dans le Timot Torah, que lorsqu'on veut essayer de contrôler son cœur, la première chose à faire, c'est quand on va manger, par exemple, un bon repas, alors on a envie de manger, on dit attends, pas tout de suite, dans 2 minutes. Le fait de dire au corps, c'est pas toi qui choisis, c'est moi qui contrôle, si maintenant c'est oui ou c'est non. Le fait de l'habituer à ce que quand on a envie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui nous fait plaisir, on lui dit attends 2 secondes, non, pas tout de suite. On l'apprend, on tire un peu le muscle du cœur pour lui faire comprendre que c'est pas lui qui gère, c'est la tête qui contrôle le cœur. Ce travail, c'est au jour le jour. Pour avoir un contrôle total sur la ville, il faut que la ville soit construite sur de bonnes bases. Pour cela qu'un enfant, lorsque l'éducation a été donnée déjà avec une certaine base, alors lorsqu'il grandit, c'est déjà beaucoup plus facile. Lorsque les bases sont déjà moins bien, c'est beaucoup plus difficile, parce que comment il peut apprendre à contrôler ses sentiments, son cœur, ses penchants, si on ne lui a jamais montré même ce que c'est avoir le contrôle. Si on apprend à l'enfant, tu fais ce que tu veux comme tu veux, parce que tu dois écouter ton cœur, écouter tes instincts, et vas-y, profite et fais à fond. Et comment il va apprendre à se contrôler? Comment il va apprendre qu'il y a le bien et le mal? C'est pas possible. Donc il y a un certain contrôle, il y a une certaine autorité que l'enfant doit avoir, doit comprendre, doit vivre. Et doucement, doucement, il va apprendre à lui-même choisir ce qui est bon et pas, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est pour cela que, pour pouvoir réussir à faire le Shabbat comme il faut, spécialement dans cette partie-là, c'est marqué à la fin, Venivneta Aïr Altila. La ville ne pourra se construire que sur la colline. La colline, c'est quoi? C'est la couronne. Quand est-ce que Shabbat, quand est-ce que le corps, quand est-ce que la personne va pouvoir réussir à contrôler son corps? Que si elle fait le Shabbat, qui lui-même le Shabbat, c'est Malchut, c'est cette royauté sur le corps, comme on l'avait déjà expliqué, d'abord le sechel, d'abord le moach, après le lev, après le kavet, ça fait Melech.
Alors dans ces cas-là, pour être le Melech avec le Shabbat, il faut qu'il soit construit sur cette colline. C'est quoi la colline? Si on se base tout par la compréhension des choses, à un certain moment, il y a une chose qui va nous bloquer. Et on va trouver une excuse qui va faire que Shabbat, c'est vrai, c'est super important, etc. Mais quand il y a quelque chose qui est plus important, alors Shabbat peut mettre de côté. Parce qu'on a compris que Shabbat était important. Donc si un jour on va comprendre quelque chose de mieux, on va pouvoir le mettre de côté. Comme c'est plus important ou c'est plus dangereux, on va aller là-bas. Non. Shabbat, c'est Shabbat. À ce moment, c'est Altila, sur cette colline. C'est-à-dire que là, on n'est pas, c'est pas nous qui gérons ça. C'est Keter. C'est Hachem. C'est la couronne d'Hachem qui gère. Et pourquoi spécialement Shabbat, on peut arriver à ce niveau de Keter? Parce qu'on a expliqué. Un côté, il y a Chesed, ici, il y a Gvura. Et ici, il y a Tiferet. Etc., etc. Lorsqu'on arrive à la fin, il y a Malchut. Malchut, c'est au milieu. Malchut est attaché à Keter. Alors que ceux de droite ou ceux de gauche ne sont pas attachés à Keter. Shabbat seulement peut réussir à s'attacher à la source qui est Keter, mais il faut que nous-mêmes on a envie de s'attacher à Keter. C'est-à-dire qu'on a compris que le fait de faire Shabbat, c'est pas parce qu'on a compris que c'est important, pas parce qu'on veut profiter de Shabbat, pas parce qu'on veut aller à la synagogue, parce qu'on veut être en famille, non. Parce que Shabbat, c'est ce que Hachem nous a demandé de faire. Quand on s'attache à ce niveau-là, par Emouna, à ce moment-là, on peut vraiment s'attacher à Shabbat. Et si on arrive à faire ça, alors on peut arriver même à ce qu'on a dit juste avant. Bach yechesu ani et ami. Même ceux qui sont pauvres. Pauvres de quoi? Pauvres de connaissances, pauvres de Shabbat. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment Shabbat. Vont vouloir aller jusqu'à chez toi. Le fait que toi tu vives Shabbat avec un kiff, que tu ressentes ce Shabbat, tu vis ce Shabbat, ça va se répandre autour de toi quand on voit comment tu fais ce Shabbat. On sera attiré à venir faire un kiddush chez toi. On sera attiré de venir manger ensemble. Parce que le fait que tu vives ce Shabbat tellement bien, les gens ont envie de ressentir ce même kiff de Shabbat qu'ils n'arrivent pas à avoir eux-mêmes. Parce qu'ils sont pauvres dans cette connaissance de ce que c'est Shabbat. Et pour pouvoir créer ça, il faut vivre Shabbat. Pas passer Shabbat. Il faut vivre Shabbat. Et comment on fait ça? Et la première chose, c'est l'otivoshiv, l'otikalmi. N'aie pas honte du niveau de Shabbat que tu as aujourd'hui. Comme tu le fais aujourd'hui, c'est déjà extraordinaire. Mais tu as des forces de faire encore mieux. Parce que le vrai Shabbat, c'est plus que ça. C'est d'avoir une base qui est toranique. Lorsqu'elle est comme ça, alors là tu peux aller plus loin et même amener à ce que ceux qui n'arrivent pas à ressentir Shabbat peuvent chez toi ressentir ce que c'est Shabbat. Ça, c'est un niveau qu'on peut recevoir le jour du Shabbat. D'où l'importance aussi de bien choisir qui va être la personne qui va les guider dans le Shabbat, que ce soit le Chazan, le Rav, etc., ou même les amis avec qui on va passer Shabbat. Parce que tout ça, c'est comme ça qu'on va vivre le Shabbat. Si quand on arrive, c'est pas agréable, l'ambiance n'est pas bonne, il y a toujours des disputes, on passe pas Shabbat comme il faut. D'où l'importance d'être dans un endroit qu'on passe Shabbat de façon agréable. C'est extrêmement important. On va passer à la deuxième partie. Alors, traduction ici, c'est ils seront livrés en pâture. Qui ça? Ceux qui t'ont dépouillé. Dépouillé de quoi? Verachaku kol mevalaïr. Et ils seront éloignés, tous ceux qui t'auront humilié. De quoi? Yassis salaïr elokaïr. Ton Dieu se réjouira de toi. Kimsos Ratan Alkala, comme le marié se réjouit de sa nouvelle épouse. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire ici. La façon littérale, c'est simple. Nos ennemis, ceux qui nous ont dépouillés, ceux qui nous humilient tout le temps, ceux qui essayent toujours de nous faire du mal, sachez qu'il suffit d'une chose pour être sûr qu'on soit vengé et qu'ils ne peuvent plus rien nous faire. Faire Shabbat. Pas plus compliqué. Le fait de faire Shabbat, ça permet d'enlever toutes les fautes. Si on n'a fait aucune faute, il n'y a aucune raison pourquoi quelqu'un pourrait nous faire du mal. Aucune raison. Donc, automatiquement, tout celui qui essaye de nous faire du mal, ou même qui nous en a fait, il ramasse direct. Donc ça, c'est la première base, façon littérale. Après,
puisque on n'aura plus rien autour de nous qui nous embête, on pourrait profiter d'être joyeux comme le jour du mariage. Qu'est-ce qui se passe le jour du mariage? On met le business de côté, on met les problèmes de côté, on pense que à soi et sa famille et sa femme. Un peu comme Shabbat. Qu'est-ce qui se passe à Shabbat? On oublie le business, on oublie les problèmes. Maintenant le monde s'écroule, c'est pas notre problème. On fait Shabbat. Et c'est assez extraordinaire. C'est un renouveau. Dites ça à quelqu'un qui est dans le travail tout le temps, qui n'arrive pas à s'arrêter Shabbat, il ne comprend pas. Mais je pense tout le temps à mon travail, même pendant Shabbat. Faire Shabbat ou pas, ça ne change rien. J'ai tout le temps la tête dans mes soucis. Réussir à dire le monde s'écroule, c'est pas mon problème. C'est le problème de Hachem maintenant. Shabbat, c'est pas mon problème. Shabbat, c'est Shabbat. On va à la choule, on profite, on fait un petit cours de Torah, on est ensemble, on est en famille, on profite avec les enfants. Après Shabbat, on discute. Mais Shabbat, le monde s'écroule, c'est pas notre problème. Réussir à faire ça, c'est extraordinaire. Il faut réussir à faire ça. Alors ça peut se faire de deux façons. Ou on a envie de le faire parce qu'on comprend l'importance, on comprend le bienfait qu'on peut avoir de ça, donc on le fait. On peut le faire parce qu'on a l'habitude aussi. Mais en fin de compte, à force d'avoir l'habitude, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement, tellement c'est magnifique. Et puis il y a l'obligation qui arrive. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on passe en burn-out, on se rend compte qu'on a besoin de ce jour. Et alors on le prend. Mais quoi qu'il se passe, à un moment, il va falloir le faire. Alors autant choisir le meilleur. Parce que quoi qu'il se passe, c'est pas possible de faire que travail toute sa vie. À un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est pas possible. Et Shabbat, c'est vraiment ce qui nous donne la possibilité de vivre. Donc, de façon générale, pour pouvoir être vraiment Bessimcha, on sait qu'on va avoir besoin d'une force. C'est de réussir à vivre tout le temps dans Shabbat. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, ça ne nous touche pas. Nous, on vit au-delà du monde. Et ça, on peut le vivre chaque jour. Quand déjà, il suffit de ne pas écouter les infos, c'est déjà pas mal. Parce que quand on regarde les infos, malheureusement, on peut très vite tomber dans les dépressions. Mais de l'autre côté, c'est important de savoir ce qui se passe autour de nous. Donc, il faut savoir comment écouter les infos. Faire attention à ça. Mais surtout, pour pouvoir être joyeux dans le monde de tous les jours, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on a réussi à construire, quelle ville on a réussi à construire autour de nous, autour de notre famille, autour de nos amis, autour de notre travail. Comment elle a été construite, cette ville, sur base de quoi? Ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et maintenant qu'on vit dans cette ville, comment on vit dans la ville? Parce que c'est facile de se marier, c'est facile de faire des enfants, mais c'est dur de gérer ses enfants et c'est très dur de gérer son couple. Donc construire une ville, c'est une chose. Mais faire la continuation de la chose, c'est plus difficile. Même dans un business. Construire un business, déjà, c'est pas évident. Mais alors faire continuer un business, c'est encore plus difficile. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Donc, la première base, c'est quoi? C'est assez extraordinaire. C'est marqué ici comme ça. Yassis alaych elokaich. Le mot Yassis, c'est Yud-Shin, Yud-Shin. Yesh, Yesh. En hébreu, la réponse est tout de suite donnée. Yesh, Yesh. Il y a comme ça, il y a comme ça. Sauf que Yesh, qui veut dire il y a une certaine existence qui est plausible, qui est présente, c'est la valeur numérique de 310. Et c'est marqué dans la Kabbalah que chaque tzaddik, chaque juste, va recevoir comme récompense 310 olamot, 310 mondes. C'est pas mal. Sauf que, essayez de vous rappeler, si on fait 310 plus 310, c'est-à-dire que je ne suis pas juste Yesh, je ne suis pas simplement une personne. Je suis une personne qui est Yassis. Ça veut dire, traduction littérale, réjouir. C'est la joie. Sa mère. Pour être joyeux, à quel moment on est joyeux? Il suffit de voir à quel moment le peuple juif a eu la mitzvah d'amener au temple les bikurim, par exemple, les prémices de nos fruits qu'on amenait au temple, qui était un moment de joie. On venait dire à Hachem, je suis joyeux de tout ce que tout ce que tu me donnes, c'est vraiment magnifique. À quel moment on peut dire, ça y est, on peut commencer à compter les années de Shemitah.
les 7 ans. Hachem nous dit seulement quand tout le peuple juif a reçu une part en Israël. Tant qu'il manquait encore une personne qui ne savait pas où habiter, personne n'était joyeux dans le peuple. Sinon, ça ne s'appelle pas joyeux. Tant qu'on est yesh, on n'est pas joyeux. Tant qu'on pense que à nous-mêmes, on ne pourra jamais être joyeux. On recherchera tout le temps quelque chose d'autre pour ressentir encore plus notre présence. Et on ne trouvera jamais quelque chose qui nous calmera cette envie. Jamais. Par contre, si yesh ve yesh, si je pense à moi c'est une chose, mais je pense aussi à l'autre yesh, alors là oui, on peut être joyeux. Parce que lorsqu'on réussit à rendre joyeux l'autre, on est soi-même joyeux. Et ça c'est la force, et c'est la première base de Shabbat. On veut pouvoir être joyeux à Shabbat, on ne peut pas penser qu'à soi. Si on pense qu'à soi, on n'est pas joyeux Shabbat. Shabbat, on ne fonctionne que si un minyan. Il faut qu'on soit ensemble, faire les chaim ensemble, il faut étudier ensemble, il faut être joyeux ensemble, il faut être en famille. On ne peut pas être seul. Il faut être ensemble, sinon ça ne fonctionne pas. Encore plus ce Shabbat, Parashat Shkalim. C'est quoi le demi-shekel? C'est qu'Hachem nous dit, toi tu n'es qu'un demi-shekel. Quand est-ce que tu seras complet? Lorsque tu auras donné ce demi-shekel à l'autre demi-shekel, à Hachem. Quand tu seras avec lui, ça fonctionnera. La même chose entre l'homme et sa femme. Chacun est une demi qui fonctionne pour être une seule entité. Et c'est la même chose dans le peuple d'Israël. On veut pouvoir réussir à ce qu'on soit tranquille, qu'on soit protégé. Que tous les que tous les autres vont ramasser, que nous on sera tranquille, nous on sera vengé, on est protégé. Il y a 6, sois joyeux, mais pas seul. Et alors, à l'aïr sur toi, et l'okaïr, Dieu sera là. Si tu n'es pas seul. Mais seul, ça ne fonctionne pas. Au point que, vous connaissez tous cette histoire, quand on a posé la question à Hillel, je vais apprendre toute la Torah sur un pied. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est toute la Torah. Mais pour y arriver, il faut aller apprendre. C'est-à-dire que Avat Israël, c'est la première base. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tout le but de toute la Torah qu'on peut étudier, ça ne sert à rien si tu ne sais pas partager ce que tu as. Rien. Pas rien, chas shalom, mais c'est pas ça, c'est pas le but. C'est pas ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réussit à être ensemble? La valeur numérique de 310 plus 310, ça fait 620. Ça vous rappelle rien? Il y a combien de lettres dans les 10 commandements? 620 lettres pour les 613 commandements et les 7 que les sages vont nous rajouter. Tout est marqué dans les 10 commandements qu'on a lus la semaine dernière. Les 613 plus les 7. Mais en fait, tout ça est attaché à quoi? Précisément à Shabbat. Shabbat, c'est le seul qui se rattache à Keter. Le Kaf de Keter, c'est 20. Le Tav, c'est 400. Le Resh, c'est 200. Ça fait 620. Si on veut réussir à s'attacher, à être joyeux, c'est quand on n'est pas seul, et encore plus spécialement pour Shabbat. Parce qu'on s'attache au Keter. On n'a pas seulement les 310 du Tzadik. On a les autres 310 de l'autre personne qui se trouve à côté. Et 2 tzaddik ensemble, ça fait la couronne. Mais un tzaddik seul, même si c'est le plus grand tzaddik du monde, s'il pense qu'à lui, il n'a que 310. Il n'est pas encore au Keter. Il n'a pas la couronne. Il ne peut pas être joyeux. Il ne peut pas être comme il faut. C'est pour cela que la Kabbale, lorsqu'elle parle de ce passage, nous explique encore plus profondément ce qu'on vient d'expliquer. L'âme et le corps, on peut le voir de 2 façons. Ou c'est le corps qui est le plus important et l'âme qui lui donne de quoi vivre, ce qui est de toute façon pas le cas. Ou à l'inverse, ce qu'on dit de façon générale, ce que les gens n'ont pas spécialement envie d'écouter, mais qui est en fin de compte un petit peu plus vrai, c'est que le corps n'est rien qu'une enveloppe que l'âme va utiliser pour pouvoir agir dans ce monde. Et donc c'est assez bête de travailler à donner un maximum à son corps, alors qu'en fin de compte, c'est qu'une enveloppe. C'est comme quelqu'un qui fait hyper attention à sa voiture, mais ne fait pas attention à soi-même. C'est pas très intelligent. Mais ça arrive. Des gens qui, tout le week-end, ils frottent la voiture. Pour eux, c'est toute leur vie. Mais à soi-même, ils ne font pas attention. C'est pas logique. Mais pourquoi? Parce que le matériel est plus important pour eux que le reste.
Ou on peut dire encore plus différemment, c'est que le corps et l'âme vont vraiment travailler ensemble. Autant que l'un a besoin de l'autre pour pouvoir vivre et agir dans ce monde, c'est vraiment deux personnes, deux choses, deux entités qui vont vivre harmonieusement ensemble. Mais pour ça, il faut que l'âme comprenne l'importance du corps, comme on a expliqué dans l'écologie, qu'on se doit de donner une certaine santé à son corps, c'est important. Autant que c'est important de donner une certaine santé au monde qui est autour de nous. Mais aussi, le corps doit comprendre que seul il ne peut pas survivre et qu'il doit donner une certaine santé à son âme. Donc les deux, en fait, vivent ensemble. Et les deux sont importants. À un tel point que quand on arrive à vraiment faire le lien entre l'âme et le corps, on peut arriver à faire comprendre au corps qu'il peut vivre avec l'âme. À quel point que quand un tzaddik, un juste, qui a utilisé son corps que avec son âme, lorsqu'il part de ce monde, le corps ne devient pas poussière. Il reste totalement comme il était avant. Pourquoi? Parce que le corps est devenu spirituel, donc il ne redevient pas poussière. Tout simplement. Et c'est connu que tous les tzadikim ne reviennent pas à la poussière. Il y avait une fois quelqu'un qui n'était pas spécialement un tzadik, mais c'était quelqu'un qui ramassait des sous pour les gens qui en avaient besoin. Et une fois, une semaine, il a dû ramasser une fois pour des orphelins, une fois pour un mariage, etc., etc. Et bon, une fois, deux fois, 10 fois on ramasse, les gens, ils ne peuvent pas non plus donner des milliards, quoi. Il y a un moment, c'est zéro. Vendredi soir, un peu avant Shabbat, il reçoit un messager, c'est le bourgmestre, je ne sais pas comment on appelait ça en Russie, on appelait ça pas le tsar, mais bon, celui, le maire quoi, de la ville qui lui dit, voilà, j'ai une famille juive en prison, s'il n'y a personne qui paye pour eux, ils sont finis. Et le délai, c'est demain. Demain, c'est Shabbat, donc il faut tout faire avant Shabbat. Et il se dit, ok, je vais refaire un tour à la ville, mais après 3-4 fois que je suis déjà passé cette semaine, combien je vais pouvoir reprendre? Et là, c'est pas qu'il demande 100 €, il demande une somme énorme. Donc il essaye, il fait son job, mais il ramasse des clopinettes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas quoi faire. Il va dans le bar. Et il se dit, quitte à tout tenter, je ne sais pas quoi faire, mais je tente. Donc il va voir dans le bar, et là il y a des Russes qui sont complètement explosés sur la table. Et il dit, j'ai besoin maintenant de tout de suite de 300 roubles pour sauver une famille qui est en prison. Et là, il le regarde et il rigole. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui se lève, un Russe, et qui dit, écoute, j'ai une solution pour toi. Je suis prêt à te donner les 300 d'un coup. Mais une condition. Tu vois cet habit de prêtre? Tu le mets sur toi, et on va faire tout le tour de la ville, et tu vas devoir chanter Kol Nidré à tue-tête avec cet habit de prêtre. Il dit, bon, tu sais quoi? On y va. Et il fait ça. Alors, imaginez les gens de la ville qui voient une personne qu'ils connaissent extrêmement bien, quelqu'un qui est hyper religieux, je ne vous raconte pas, qui le voit et est en train de chanter Kol Nidré avec un habit de prêtre, ils deviennent fous. Il n'a pas le temps de s'arrêter pour leur expliquer. Et après, il rentre chez lui et il lui dit, tu peux garder l'habit de prêtre. Il prend les 300 roubles, il va sauver la famille, il rentre chez lui, il met son habit de prêtre, il le met dans son placard. Quelques années plus tard, le Baal Shem Tov passe par cette ville. Et lorsqu'il s'arrête dans cette ville, tout de suite il dit, je sens ici une odeur du Gan Eden, je veux savoir d'où elle vient. Et il avance, il arrive dans la maison de ce monsieur, et il ouvre le placard et il dit, raconte-moi l'histoire de cette soutane. Et il le raconte. Le Baal Shem Tov lui dit, écoute-moi bien, quand tu seras enterré, tu demandes à être enterré avec cet habit. Ce qui est très rare. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont enterré, ils l'ont entouré avec cet habit, mais il n'y avait pas assez de tissu. Donc il y a une jambe où ils ont mis un autre tissu pour pouvoir l'enterrer. Quand ils ont dû déterrer parce qu'ils devaient faire la route, tout était identique, il n'y a rien qui est parti à la poussière, sauf cette partie de jambe-là.
Parce que cette mitzvah qu'il a pris sur lui de se sacrifier, de sacrifier son corps, sacrifier son honneur pour sauver une famille, ça l'a rendu tellement son corps pur que ça l'a protégé même de la mort. Donc on peut, à un certain niveau, chacun à son niveau, réussir à faire comprendre à son corps que son travail, c'est de travailler avec l'âme. Pas contre, avec l'âme. Est-ce que c'est si facile de faire? Non. Pourquoi? Parce que de façon générale, on a ce qu'on appelle des clipotes. Les clipotes, c'est toutes les parties contraires à la sainteté qui se trouvent partout. Ils sont de façon ambiante et on ne sait pas comment aspirer ça. Alors on ouvre la fenêtre pour essayer d'enlever ces poussières, mais on ne sait pas comment faire. C'est une bonne question. Et on ne sait pas comment enlever ces clipotes qui sont tout le temps présentes. Et en fait, il faut savoir que ces clipotes, ce sont des parasites. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. Ils ne peuvent vivre que par la force de la sainteté divine. Donc lorsque nous, on étudie la Torah, mais qu'on fait aussi des bêtises, le fait même qu'on a étudié va leur donner des forces. C'est fou. Alors à quel moment on pourrait réussir à ce que ces forces qu'on a étudié la Torah, qu'on a fait des bonnes actions, ne vont pas donner des forces à ces clipotes qui en fin de compte nous embêtent? C'est très difficile. C'est pour cela qu'ici c'est marqué seront livrés en pâture, seront dépouillés, on va être vengés. Parce que toutes ces clipotes qui sont parasites et qui nous prennent le pain de la bouche, vraiment, tout ce qu'on fait à un certain moment, ils prennent pour eux. Alors Hachem va les enlever complètement. À quel moment? Alors bien sûr, on parle quand Mashiach va venir, là ils seront totalement dépouillés de leur force. Mais Shabbat, c'est 1/60 de Mashiach. Donc à Shabbat, on a la possibilité de dépouiller les clipotes de toutes les forces qu'ils ont réussi à prendre. Comment réussir à faire ça? Eh bien, parce que c'est marqué, les tzadikim, dans leur mort, sont appelés vivants, alors que les réchaïm, dans leur vie, sont appelés morts. Parce que la façon comment ils vivent, c'est pas de la vie. Ils donnent simplement de la vie aux morts, aux clipotes, qui n'ont pas de vie par eux-mêmes, et sont en fait des zombies, si on veut, c'est des morts vivants. Ils ne prennent la vie que de la vie. Ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. D'où l'importance de ce passage, de le dire avec ferveur, pour essayer d'enlever tous ces clipotes qui s'aspirent et qui sont parasites en nous et qui nous prennent toutes les forces et même les bénédictions qu'on devrait recevoir par le fait qu'ils réussissent à nous faire tomber, à faire des bêtises. Et ça, on sait que quand on arrive le vendredi soir, à Shabbat, on a une force extraordinaire qu'Hachem nous donne d'enlever ces parasites. Ça, c'est la force de Shabbat. Comment on le voit? On le voit de plusieurs façons. De façon générale, est-ce que c'est bon de trop kiffer la semaine, de donner à son corps vraiment des kiffs? Oui, c'est pas très bon. Shabbat, c'est bon de profiter. Aussi pour son corps. Si on peut manger une bonne glace, un bon repas, l'Ichvot Shabbat. Comment on peut réussir à être sûr que quand on va manger, on est sûr qu'il n'y a pas des clipotes qui vont attraper ça? Shabbat, Hachem protège. Hachem, il protège le fait que même quand on va se faire un kiff pour le corps, eh bien, il n'y aura que des bonnes choses qui seront attachées, et pas des clipotes. C'est extraordinaire. Donc, il faut en profiter. Ça, c'est la partie de Vayolim Shiso. On va continuer avec Yamin ou Smol. Il nous reste deux. Yamin ou Smol et Boï Beshala. Yamin ou Smol. Donc, ça veut dire, Yerushalayim va prendre de la place à droite et à gauche. Ça, c'est la traduction littérale. Ça veut dire que c'est marqué dans les prophéties qu'à un certain moment, Yerushalayim était petite, et elle va s'agrandir à droite et à gauche. Et on voit que c'est ce qui se passe. Regardez, même Bétar, qui est hyper loin de Jéru, c'est déjà appelé Jéru. C'est une partie de Jérusalem. Extraordinaire. Pourtant, moi j'y étais il y a une dizaine d'années. Bétar, rien à voir avec Jérusalem. Aujourd'hui, ça fait partie. C'est tout un... Et de plus en plus, on voit que Yerushalayim prend de la place. Et ça devient une banlieue de Jérusalem, et puis il y a encore un autre quartier qui se construit, et puis encore un autre, et puis encore un autre. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment une des choses que l'on voit. Mais grâce à qui ça va se faire? Yamin usmol tifrotzi, vet Hashem ta'aritzi, al yad ish ben partzi. Grâce à un homme issu de Péretz. C'est qui Péretz? Pas d'idée? Yehuda,
le fils de Yaakov, donc dans des 12 tribus, va se marier en fin de compte avec sa belle-fille, après toute une histoire, avec Tamar. Donc c'était très spécial, il va lui sauver la vie, il va avoir une grande honte, très spécial. Il va avoir un enfant qui s'appelle Péretz. Et c'est de ce Péretz-là que va venir le roi David, qui de lui-même, le roi David, va amener Mashiach. Donc, c'est encore une force de nous dire à quel moment on va voir Jérusalem qui prend la place à droite et à gauche, grâce à Ben Partzi, grâce au temps de Mashiach qui arrive. Ok, jusque-là tout va bien. Le mot Péretz, ça vient aussi de Ufaratsta. C'est quoi Ufaratsta? C'est les frottes, ça veut dire ouvrir, on s'ouvre sans limite. Yama, Kedma, Tzafona, Vadenkba, de 4 points cardinaux. Il y a une sorte de comment est-ce qu'Hachem va montrer sa grandeur de partout dans le monde, sans limite. Et qu'est-ce que nous dit le Baal Shem Tov? Qu'il est parti poser la question à Mashiach. Quand est-ce que tu vas venir? Quand toutes ces sources seront dévoilées partout. Quand la Kabbale, la Chassidut sera partout étudiée. Quand les petits mots Torah seront envoyés partout dans le monde. C'est là que Mashiach va venir. Donc vous savez quoi faire. Et il faut savoir que le mot Faratsta, c'est la valeur numérique de 770, 770 pour les Français. Et quelle est l'adresse du Rabbi de Lubavitch? 770, 770, Eastern Park, ouais. C'est là qu'a commencé toute la partie du Rabbi de Lubavitch, qu'il a envoyé les shluchim partout, qui a transmis la chassidut partout dans le monde. C'est ça. Sauf que Faratsta, c'est aussi Tzarfat, la France. Eh oui. C'est pour ça que le Rabbi, à un certain moment, à Simchat Torah, il a commencé à chanter l'hymne de Napoléon. Et pourquoi? C'est dit de la même façon qu'il y a une sorte de force à l'intérieur qui permet de prendre le monde entier. On peut prendre cette force et amener un Mashiach dans le monde entier. On peut transformer. Il a étudié en France. Oui, bien sûr, mais à Berlin aussi. Il était un peu français, un peu chaud. Alors, l'ifrot, c'est aussi réussir à enlever. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là, on le poretz geder, on casse les barrières. Encore une fois, ces parasites qui sont là, qui sont présents, on les envoie balader, on les enlève. Sauf que, de façon générale, dans la semaine, c'est plus difficile à faire, comme on a expliqué. Shabbat, c'est beaucoup plus facile. Shabbat, on a cette force qui sont reçues d'en haut. Qu'Hachem nous donne cette volonté de vouloir aller à la synagogue plus facilement. On le voit, la semaine, c'est plus difficile. Shabbat, c'est plus facile. Mais, ça ne veut pas dire qu'on peut réussir à prendre toutes les forces de Shabbat si facilement. Mais par contre, quand on réussit à prendre quelque chose, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que même si on arrive dans la semaine à faire la tefila, même si on prend son temps dans la semaine à faire la tefila, ce ne sera pas la même chose que quand on prend son temps à Shabbat de faire la tefila. C'est différent. C'est pas la même tefila, c'est pas la même force. Pas seulement parce que c'est pas les mêmes mots. Le sentiment de Shabbat est différent. Et on le voit même dans la nourriture. Faites un choulant au milieu de la semaine, faites un choulant au milieu c'est pas la même chose. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a l'épice de Shabbat qui s'y trouve. Shabbat, c'est spécial. Pourquoi? Parce que en semaine, Malchut, donc ce qui nous transmet toutes ces forces, qui nous transmet ces bénédictions, que nous on transmet vers le haut, parce que c'est toujours, ça s'appelle Malchut, ne peut recevoir ces forces que de Ne'i, Netzach Od Yesod, c'est-à-dire de ceux qui sont juste avant. On parle toujours de sentiments, de force, de réflexion, de bonté, de c'est vrai, tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours des choses spécifiques qui vont transmettre, et ça, on va réussir à transmettre à l'autre. Donc dans la semaine, quand on prend quelque chose, par exemple, on fait une bénédiction, etc., on a fait cette bénédiction, on y a mis une certaine réflexion, c'est toujours nous. On a toujours réussi à faire, on prend un certain sentiment spécifique et on l'amène et on le fait monter. C'est extraordinaire, c'est très bien, mais ça reste très limité. La différence, c'est que, étant donné que dans la semaine, Malchut reçoit et nous transmet, et que nous, on doit prendre et le remonter, c'est toujours très limité. Mais étant donné que la Shabbat, c'est l'inverse,
C'est nous qu'on monte avec Shabbat, avec Malchut, on monte, donc il ne reçoit rien. Il ne prend que tout ce qui a déjà été saint pendant cette semaine-là, et le remonte vers le haut, et il remonte jusqu'à vers sa source. Donc quand ça redescend sans limite, puisque ça vient directement de Keter. Donc on a la possibilité d'avoir un contenu qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. Et c'est pour cela que Yamin ou Smol Tifroti, de façon générale, même ceux qui sont assis pendant le Lechadodi, ce qui en soi déjà n'est pas extra, mais quand on arrive Yamin ou Smol, on se lève déjà. Parce qu'on est en train d'essayer de repousser toutes ces limites, tous ces problèmes, pour pouvoir monter vers Hachem. On se lève. Et après, on va se retourner à Boï Beshalom, comme on va parler. Mais là, on est en train de repousser les limites. On essaye de faire que Jérusalem prenne de la place. On essaye de prendre notre âme et de la faire monter à un niveau différent. Et de la même façon que lorsque, dans l'étude de la Torah, par exemple, on peut très bien apprendre la Torah de plusieurs façons. Prenez Bereshit. Simple. On l'a déjà expliqué 150 000 fois. Mais vous pouvez lire toute l'histoire de Bereshit comme une histoire pour un enfant de 5 ans. Et le même texte, l'étudier comme un enfant de 20 ans. Ce ne sera plus la même chose. Et comme un jeune de 40 ans, qui à ce moment-là, il a déjà plus de profondeur, il comprend plus, ou de 60 ans avec une certaine sagesse, avec un peu plus de Kabbal, de Remazim, etc., ou un Midrash, etc. Donc le même texte, on peut l'apprendre ou de façon très extérieure, ou très profonde. La même chose le Shabbat, on peut le vivre de façon très extérieure. Je viens à la synagogue, je mets une belle cravate, je fais kiddush, on rigole bien, je rentre à la maison, on mange ensemble. C'est très extérieur, mais moi c'est Shabbat. J'ai appris quelque chose. Et puis il y a en profondeur. Quand je fais kiddush, je sais pourquoi je fais kiddush. Je suis en train d'amener une sainteté dans la maison. Quand j'allume les bougies de Shabbat, j'amène le shalom bayit, j'amène la paix dans la maison, etc., etc. Donc apprendre ce que c'est vraiment vivre Shabbat. On peut le vivre de façon très extérieure, ou ne pas le vivre du tout aussi, ou le vivre, mais alors vraiment avec une grande profondeur. La même chose quand on fait la tefila. Maintenant qu'on apprend la tefila, c'est plus juste les chadodi, on est en train de chanter et on s'amuse et on discute en même temps et on parle, non, rien à voir. Quand on fait les chadodi, ça n'a rien à voir. Donc on peut le vivre d'une façon totalement bien plus profonde. Et donc c'est pour ça qu'on dit Yamin ou Smol. La partie de droite, de Chesed, de Chochma, de Netzach, tout ce que vous voulez, on n'en veut pas. De Smol, de Gvura, de trucs, Tifrotzi, on n'en veut pas. Nous on veut quoi? Juste une chose. Keter. On veut Malchut directement à Keter. Pour cela qu'on dit Yamin ou Smol, Tifrotzi. Je veux pas des sentiments, je veux pas des trucs, je veux pas même des réflexions. C'est pas mon truc maintenant, c'est Shabbat. Shabbat, on n'est pas en train d'essayer de faire des petites choses. On s'attache à Hachem direct. On veut aller à la source. On veut recharger la batterie. On veut donner un sens. Et c'est pour cela que même quand on apprend le Aleph Bet, on n'apprend pas le Aleph Bet à un enfant. Juste ça c'est le Aleph, avec le A ça fait A. Non, c'est pas comme ça du tout. On apprend chaque lettre avec son vrai contenu. Le Yud du Aleph en haut, c'est Hachem. Le Yud du Aleph en bas, c'est nous. Le Vav du milieu qui fait le lien, c'est les mitzvot. C'est les 6 sentiments qu'on va utiliser, les 6 midot qu'on va utiliser pour faire les mitzvot. Pour pouvoir faire le lien avec le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, il faut faire les mitzvot. Il faut étudier la Torah. Et quand on apprend chaque lettre comme ça, quand on lit un texte, on le voit totalement différemment, parce que chaque lettre a quelque chose. Donc on peut très bien faire le schéma Israël avec juste en le lisant, ou même en le comprenant, ou même en ayant étudié ce que ça veut dire, et on peut le vivre le schéma Israël. Et des fois même avec pas beaucoup de connaissances, on peut le vivre. Si on veut le vivre avec profondeur ou pas. C'est ça qui est toute la différence. Pour cela qu'on a déjà expliqué souvent qu'il y a des gens qui connaissent énormément, et pourtant leur façon de vivre, elle n'est pas spécialement bien. Parce que leur étude n'est restée qu'au cerveau. Alors que d'autres qui ne sont peut-être pas des grands connaisseurs, mais le fait qu'ils ont transmis ce qu'ils ont reçu à leur cœur, et ils vivent avec ça, ils vivent la Torah. Ce qu'ils ont, ils vivent avec. C'est pour ça qu'avant, dans les temps un petit peu oubliés, il y a 100, 200 ans, 300 ans, il y a des gens qui vivaient avec une parole du Rabbi pendant 40 ans. Une seule parole. Mais ils la vivaient. Ils la vivaient totalement. C'est ça la différence. Et donc même si
de façon générale, dans la semaine, on vit avec une certaine base. Quand on arrive à Shabbat, c'est différent. Parce que là, on essaye de transmettre. Pas comme un prof avec son élève, que de façon générale, un prof avec l'élève, il va transmettre et ça s'arrête là. Mais un prof, pour vraiment réussir à transmettre de cœur à cœur, il faut qu'il ressente que son élève, c'est comme son fils. S'il ressent ça, et qu'il veut vraiment transmettre, et qu'il est prêt à tout comme si c'était son enfant, la transmission, elle est totalement différente. Eh bien, Shabbat, c'est la même chose. Pendant la semaine, de la même façon que nous, on transmet à Hachem, on essaye de faire ce qu'on peut, lui aussi, il va transmettre de la même façon. Mais à Shabbat, Hachem nous rappelle, tu es mon enfant. Viens te rappeler, viens me rappeler que tu es bien mon enfant. Je te donne tout ce qu'il faut pour. C'est le lien qu'on a avec Hachem, Av Leben. C'est un niveau qu'on peut avoir aussi pendant la semaine, mais il ne sera pas au même niveau quand même. Shabbat, on arrive beaucoup plus facilement à ce niveau-là. Et on va finir à Bohi Beshalom. Bohi Beshalom, on se lève, on se retourne, comme on a expliqué au tout début du Lechadodi il y a 3 semaines, que les gens se retournent. Pourquoi? Parce que les tzadikim, les sages, les justes, les kabbalistes, même dans le Talmud, ils sortaient de la ville carrément pour accueillir le Shabbat. Donc on fait un minimum, on se retourne pour accueillir le Shabbat. Alors, c'est marqué qu'une des raisons pourquoi on se tourne vers l'ouest, on ne se retourne pas juste à droite ou vers la porte, peut-être la porte elle est là, on se va juste là, non, on va vers l'ouest. C'est marqué que la Shrina se trouve vers l'ouest. Pourquoi? Parce que quand on rentrait dans le Mikdash, dans le Saint, au temple, on rentrait par la porte de l'ouest. Et à ce moment-là, on se prosternait. Pour rappeler cette partie-là, on se retourne à l'envers, puisqu'en général, on prie vers l'est, donc on se retourne de l'autre côté vers l'ouest. Aussi, parce que le soleil se couche à l'ouest. Et comme on est en train d'accueillir le Shabbat, comment on sait si Shabbat a commencé? Là où le soleil s'est couché. C'est là que commence la nuit. Donc, on se retourne pour accueillir le Shabbat vers l'ouest. C'est logique. Et par rapport à ça, on va donc, Bohi Beshalom, à Teret Baala. Viens en paix aux couronnes de ton époux. Alors, couronne, on a déjà expliqué. On parle de Keter. Keter, c'est la couronne. Maintenant qu'on a compris que cette couronne a envie d'arriver pendant Shabbat et de nous donner ses forces, on rappelle que c'est la couronne de ton époux. Teret Baala. La couronne de l'époux, c'est qui? C'est sa femme. Ce qui veut dire que la couronne du peuple juif, c'est le Shabbat. Pour une personne qui veut dire, moi je suis juif, et je le montre, je sais, je vis en tant que juif, il faut qu'il ait une couronne sur lui. Couronne du Shabbat. C'est un des 3 signes. Spécialement Shabbat. À partir de là, il faut que ce soit Bohi Beshalom. Il faut que ce soit, faut qu'elle vienne en paix. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le Shalom Bayit pour le Shabbat. Et spécialement vendredi, il y a un très grand Yetzer Hara. Il y a toujours une petite engueulade, surtout entre le mari et l'époux. Pourquoi? Enfin, toujours, heureusement pas toujours, mais c'est plus facile en tout cas. Le Yetzer Hara est très fort pour nous allumer direct. Parce qu'il y a un stress vendredi qui commence Shabbat à 4h ou qui commence à 11h du soir. On est tout le temps dans le stress. Comment ça se fait que quand il commence à 11h, à 4h, on n'a pas fini alors que dans les Shabbats d'hiver, à 4h, on est prêt? Comment ça se fait qu'on stresse quand même Comment ça se fait? Parce que si il réussit à nous énerver, il nous fait rentrer dans Shabbat pas Beshalom. Et il a tout gagné l'Yetzer Hara. Parce qu'il faut rentrer Shabbat Beshalom. Pour recevoir, mériter la couronne de son époux, il faut que la couronne soit sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit là. Il faut vivre avec son épouse. Donc il faut être Beshalom, il faut être en paix. Et c'est pour cela qu'il ne nous laisse pas être en paix. Parce que si on arrive à être en paix pour le Shabbat, on a tout gagné. Tout gagné. Alors maintenant qu'on sait que c'est important, comment être sûr de réussir à faire s'il y a une guerre? Alors je vais vous dire, très simple. Très simple. Une fois, Baba Saleh avait dit, donc Baba Saleh, le Rabbi Sefer Abrahatzera, Israël,
il avait dit qu'il y allait avoir une guerre en Israël qui allait être catastrophique. Sauf qu'on sait que quand Baba Saleh disait quelque chose, ça rigolait pas. C'est un vrai tzaddik. Hein. Et pourtant, c'est pas arrivé. Alors on lui a posé la question, comment ça se fait? C'est la première fois qu'entre guillemets il s'est trompé, entre guillemets bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais comment je pouvais savoir que juste cette année-là, le rabbi il allait faire Miftza Neshek? C'est quoi Miftza Neshek? C'est quand le rabbi de Lubavitch il a dit que tous les gens qui sont attachés au rabbi prennent avec eux des petites bougies, aillent voir toutes les femmes du peuple juif et leur dire allume les bougies de Shabbat. Comment on dit les bougies de Shabbat? Nerot, Shabbat, Kodesh. Prenez les premières lettres. Neshek. Neshek, c'est un pistolet. Un des pistolets les plus puissants que le peuple juif il a, Neshek. Nerot, Shabbat, Kodesh. Et Baba Saleh a dit clairement, cette guerre aurait dû arriver. Mais le fait que le rabbi a dit non, maintenant, cette année, on fait une Miftza Neshek, que chacun doit prendre sur lui d'essayer de faire que chaque personne qui connaît puisse allumer les bougies de Shabbat, ça a transformé tous les décrets divins. C'est extraordinaire. Comment est-ce que allumer les bougies de Shabbat, ça peut faire comme force? De là, on comprend que on a besoin pour être Beshalom, pour être en paix. C'est pas Boi Shalom, c'est Boi Be Shalom. Bet Shalom, il y a deux P. Et on le voit quand on dit Boi Kala, deux fois elle doit venir la Kala. Pourquoi deux fois? Elle est venue, ça il suffit combien de fois elle va venir? Parce qu'elle n'écoute pas, il faut le... Non, en P. Deux P. La première de la partie qui va donner, mais aussi la personne qui va recevoir. Et ça se voit de façon générale quand on essaye de transmettre un cours, par exemple. Il faut savoir qu'il y a des règles pour savoir comment écouter un cours, autant qu'il y a des règles pour savoir comment transmettre un cours. Si on veut que ce soit bien transmis ou si on veut bien l'écouter. La première base, pour celui qui va écouter, c'est de ne penser qu'au cours. S'il commence à penser à son business, il n'est pas concentré, finito. Il ne peut pas recevoir. Deuxième chose, c'est de ne pas essayer d'utiliser ses propres connaissances pour essayer de comprendre les choses d'une certaine façon. Ça veut dire, je vais essayer d'être précis parce qu'on le fait automatiquement d'une certaine façon. Analyser. C'est que voilà, on analyse les choses par rapport à nos propres connaissances. Automatiquement, on limite ce qu'on va comprendre. Si à un certain moment on dit ok, là maintenant je vois que avec mes propres connaissances je ne vais pas réussir à comprendre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment me concentrer pour essayer de comprendre ce que le prof est en train de dire. On arrive à une meilleure compréhension, plus profonde. Il faut savoir se mettre de côté à un certain moment. C'est pas facile, attention. Hein. Surtout quand on étudie pour son diplôme, etc. À un certain moment, il faut réussir à assimiler vite, à marquer vite, pour pouvoir après retransmettre. Donc, on a besoin de ça aussi, mais il faut savoir se mettre un peu de côté. Et de la troisième chose, qui est un peu plus compliquée, c'est, entre guillemets, de ne pas trop vouloir écouter. Ça veut dire de se dire à un moment... c'est pas moi qui écoute, c'est je suis dans le cours, je fais partie du cours. C'est pas je suis derrière et j'écoute, c'est je fais partie du cours. Ça, c'est le premier Béchalom. C'est-à-dire qu'en tant que receveur, on est en train de se dire Hachem et Shabbat veulent me donner une grande bénédiction. Si je commence à mettre ma propre pensée, ma propre explication des choses, je vais peut-être comprendre le Shabbat, peut-être ressentir le Shabbat, mais que par rapport à mes limites. Si par contre je dis, ok, je vais faire le Shabbat comme Hachem me demande, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, mais Hachem il m'a marqué toutes les lois de Shabbat, je le fais. Sans y mettre ma propre connaissance et compréhension et assimilation de choses, alors on peut vraiment vivre Shabbat comme il faut. À quel moment généralement ça se fait? Lorsqu'une personne de façon générale elle ne fait pas le Shabbat, on lui dit, ok, toute ta vie tu n'as pas fait Shabbat. Ce Shabbat, tu ne réfléchis pas. Tu viens à la maison, tout ce qu'on te dit, tu fais. Ou pas faire. Lorsqu'elle accepte de faire Shabbat comme ça, le fait même de se mettre complètement de côté pour faire Shabbat, elle va ressentir un Shabbat que vous-même ne pourrez jamais ressentir peut-être. Parce qu'elle s'est mise totalement annulée à Shabbat.
Et c'est pour ça que généralement, les gens qui ont fait ça une fois dans leur vie, après ils font Shabbat. Parce qu'ils ont vraiment vécu un Shabbat. Deuxième chose, la personne qui transmet. Quand un rave ou même un professeur, il est en train de transmettre, soit pour un cours, soit pour un discours, soit pour un conseil ou autre, même pour avec son enfant, pour avec ses amis, etc., quand on veut transmettre un message, il faut premièrement savoir qu'on ne peut pas tout transmettre. On va devoir transmettre par rapport à celui qui est en train de recevoir. Et aussi, il faut réfléchir comment le transmettre. Si on ne réfléchit pas comment, ça ne passe pas. Donc, il faut savoir à qui, il faut savoir comment. C'est pour cela que, vous savez que chaque lettre est par rapport à un mot. Le guimel, c'est gomel, ça veut dire donner, amener, transmettre. Et dalet, c'est dalim, c'est les pauvres. Transmettre aux pauvres. Quand on dit pauvre, ce n'est pas spécialement d'argent. C'est pauvre de connaissances, pauvre de sentiments. Transmettre. Le guimel, de façon générale, c'est quoi? C'est un yud, avec une grande barre, comme un zaïd, mais avec un petit yud en plus. Et lui, il est vers le haut, comme ça, il va transmettre à l'autre. Mais c'est qu'un petit yud, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le Rav ne transmet qu'une partie de ses connaissances. Et il a intérêt, parce que s'il donne tout, il ne peut pas recevoir. Mais de l'autre côté, le dalet, il doit faire un acte pour recevoir. C'est quoi la différence entre le resh et le dalet? C'est la même lettre. C'est juste que le dalet, il sort un petit peu vers la droite. Cette petite façon de dire « je veux recevoir », c'est ce qui lui permet de recevoir du dalet. Et à ce moment-là, il est plus resh. Resh, c'est rachat. Il est plus rachat. Il est déjà dalim. Il est déjà à un autre niveau. C'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'il est peut-être pauvre, mais il reçoit quelque chose. Et à partir de là, il peut évoluer. Avec le hé du nom d'Hachem. Etc. Vav, Zayin, on va pas rentrer dans le détail. Donc, pour résumer, les deux Boïkala, c'est quoi? Les deux Béchalom, c'est quoi? C'est un du Mekabel et un du Mashpia. Un de celui qui reçoit, un de celui qui transmet. Par rapport à Shabbat, c'est quoi? On a expliqué déjà que on a les âmes d'Israël, l'âme de façon générale, nous, d'accord? Et puis on a Shabbat. Donc c'est Malchut, c'est les niveaux spirituels, les mondes spirituels. Et bien il faut savoir qu'on est très liés. Mais quand je vous dis très liés, c'est qu'on a trois choses qui sont liées à fond. Pourquoi? C'est quoi Malchut? Malchut, c'est le niveau d'Hachem, le niveau du monde spirituel supérieur qui permet la création du monde, qui a dû donc prendre la spiritualité, la mettre et faire vivre même les clipotes. Tout ce qui se passe dans le monde, qui est bon ou qui n'est pas bon, ne vit que par la royauté d'Hachem, que par ce niveau de Malchut. Et bien nous aussi. Nous aussi, dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans un monde avec du bien et du pas bien. Et il faut travailler, on est obligé de travailler. Donc on se doit d'être dans ce monde avec des douchas, avec de la sainteté et avec des clipotes. Comme Malchut, qui se doit lui aussi de faire vivre le bien et le pas bien. Deuxième niveau, c'est quoi le job de Malchut? C'est quoi son job? C'est de réussir à un certain moment de prendre tout ce qui a été rendu saint, qui avant ne l'était pas, et le ramener à sa source. Quel est notre job pendant la semaine? De prendre tout ce qui est matériel, de faire une bénédiction, de l'utiliser pour quelque chose de plus spirituel et de le ramener à sa source. Ce qui fait qu'en fait, on a le même travail que Shabbat. On est très lié à Shabbat. Pas seulement on est très lié à Shabbat, on fait partie du Shabbat. C'est notre couronne. On vit par Shabbat au point que, comme on l'a déjà dit, Ayom Yom Rishon, les Shabbats. Dimanche n'existe que pour Shabbat. Lundi n'existe que pour Shabbat. On n'existe que pour Shabbat. Parce qu'on vit ensemble. Et la troisième chose, c'est que de la même façon qu'à Shabbat, on a cette facilité de pouvoir retourner à notre source et de recharger les batteries et de ramener des forces extraordinaires. Le jour de Shabbat, on monte avec Shabbat et on retourne à notre source et on reprend des forces de notre source qui est Keter. Ça, c'est la force de Boï Shalom, Boïkala, Boïkala. Et on espère bien sûr arriver en fin de compte à Yom Shekulo Shabbat. C'est quoi Yom Shekulo Shabbat? La journée qui est totalement Shabbat, c'est Mashiach. Où là, on sera totalement attaché à notre source et il n'y aura plus de mal du tout. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de malchoute qui essaye de jouer avec les clipotes, pas clipotes. Il n'y aura plus tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on ramène de tout cela? Et après, on va essayer de comprendre la troisième chose qu'on avait parlé au tout début.
Regardez ici dans le texte, je vous montre. Donc on a dit Boïkala, Boïkala. Ok? Tout le monde chante, tout le monde a. Et puis à voix basse, et il n'y a pas beaucoup qui savent, mais on doit dire Boïkala, Shabbat Malketa. Et on le dit à voix basse. Ça, tout le monde le sait. Et il faut le dire. Pourquoi à voix basse? Pourquoi c'est important de le dire? Encore un troisième Boïkala? Combien? Le premier Boïkala, c'est quoi? Quand on dit viens, ma chère Kala, c'est viens vers la choupa. C'est-à-dire viens, on va se marier. C'est quand on vient, on dit à Shabbat, on dit ok, c'est bon, Shabbat commence, viens, je suis prêt à t'accueillir, je suis prêt à me marier avec toi. On a fait le premier geste, c'est bien. Après, il y a Boïkala, le deuxième, c'est-à-dire que viens à la maison maintenant. Ok, c'est bien, dans la choupa, dans le mariage, c'est sympa, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que je vis avec toi? Ça c'est déjà plus difficile. Vivre à la maison, vivre avec Shabbat. Sauf qu'il y a quelque chose de plus encore. Celui qu'on va dire à voix basse. Boïkala, Shabbat Malketa. Parce que on a en nous une âme. Cette âme-là, qu'on appelle Neshama de façon générale, elle a 5 niveaux. 3 niveaux qu'on utilise pendant la semaine. Nefesh, l'action. Ruach, le sentiment. Neshama, c'est plutôt la partie intellectuelle de l'âme. C'est pour ça qu'on appelle en général la Neshama, c'est la Neshama. Mais en fait, c'est juste la partie intellectuelle de l'âme. Ça, c'est ce qu'on utilise dans la semaine. Il y a un 4e niveau qui s'appelle le Chaya, celle qui nous fait vraiment vivre, celle qui va se dévoiler à Shabbat, qu'on appelle de façon générale une Neshama Yetera, une âme qu'on reçoit de plus. Ce n'est pas une nouvelle âme. C'est cette partie de l'âme qui va se dévoiler en nous. Neshama Yetera. Cette âme qui se dévoile en nous, qu'est-ce qu'elle a comme force? Qu'est-ce qu'elle a comme force, cette âme? La force du Messirut Nefesh. La force de dire, le monde existe, très bien, c'est pas mon problème maintenant. Je suis au-delà du monde. Le monde veut qu'on fasse ça, il n'a qu'à vouloir, c'est pas mon problème. Moi, je suis au-delà du monde. Ah, mais maintenant, tu dois aller au travail, mais il faut aller à la tfila. Ça, il y a le travail, maintenant c'est la tfila. On est au-delà du monde. Et les gens, de façon générale, ils ne comprennent pas ça. On appelle ça Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'on met tout de côté pour notre âme. Le corps, pour l'instant, il est complètement de côté. Pour l'instant, c'est notre âme le plus important. À quel moment ça se réveille, ça, de façon générale? Quand on dit à une personne, tu te prosternes un an devant une idole, sinon on te tue. Messirut Nefesh, au-delà de la logique. De façon générale, on essaie de faire attention à son corps. Là, notre âme, c'est plus important que tout. À Shabbat, elle se réveille. Elle se réveille pendant tout Shabbat. À quel moment on reçoit cette âme? Quand on dit Boïsh Kalam Shabbat Malketa. Et on ne peut pas le dire à voix haute, on le dit à voix basse. C'est une partie qui est personnelle. Quelque chose qui est secret. Quelque chose qui est plus personnel, qui est plus fort. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et on va finir. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de Shabbat? Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat des Shabbats, c'est quand? Yom Kippour. Kippour, c'est le Shabbat des Shabbats. Qu'est-ce qui se passe à Neila de Kippour? Tous les Juifs se ramènent. Makara. C'est le 5e niveau de l'âme qui se réveille. Pendant 1 heure dans l'année, pour tout le monde. Pendant le moment de Neila. Et ce niveau-là s'appelle Yechida. Unique. Le lien qu'on a avec Hachem, qui, quoi qu'il se passe, ne pourra jamais se couper. C'est du titane, mais rien à faire. Quand on arrive à réveiller ce niveau de Yechida, alors là, c'est totalement différent encore. C'est même au-delà de la compréhension, même du Messirut Nefesh. C'est le fait qu'on est attaché, rien à faire, qu'on n'a jamais fait. Et vous savez, quand quelqu'un vous pose la question, est-ce qu'il y a une différence dans les religions? Je dis, le judaïsme, c'est pas une religion. Parce qu'on demande à quelqu'un d'une autre religion, tu crois en Dieu? Oui, donc tu vas à l'église? Oui, ok, ça l'air. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas à l'église? Non, donc tu es athée. Ok. Demandez à un juif, tu crois en Dieu? Non. Tu vas à la synagogue? Non, mais tu es juif? Oui. Je ne comprends pas. Comment tu peux être juif et en même temps ne pas croire en rien, ne faire rien? Je suis juif.
C'est en espèces, il n'y a rien à faire. On a en nous cette âme qui s'appelle Yechida. Tu peux couper tout ce que tu veux. T'es juif. El Malazot, rien à faire. C'est comme ça. Et on le voit de façon générale. Shabbat, on a une facilité de utiliser ce Messirut Nefesh. Dans la semaine, c'est très dur de dire mais j'ai la tefila, j'ai le travail. Alors on a la facilité de dire je vais au travail. On a moins de facilité de dire je vais à la tefila. On peut réussir à réveiller ce quatrième niveau qui se trouve en nous. Mais c'est plus difficile. Shabbat, il est réveillé d'office. Pour cela qu'il y a plus de facilité et de volonté même d'aller à la synagogue, de rester un peu plus à la prière, d'étudier un petit mot de Torah. Il y a cette facilité. Mais on peut très bien le cacher aussi. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on a cette facilité. À Kippour, on a cette facilité d'utiliser cette âme qui est spéciale, qui s'appelle Yechida. Mais étant donné qu'à Shabbat, on peut réveiller déjà un 60e de Mashiach, tous les niveaux de l'âme peuvent être réveillés. Un moins un 60e. Et on peut ressentir Mashiach, on peut ressentir ce kiff qu'il n'y a plus de problème dans le monde, puisqu'on vit dans notre monde maintenant. Alors on peut profiter lorsqu'on arrive à Boï Bishalom, lorsqu'on se retourne, juste avant de chanter, juste quand on a fini Boï Kala, avant de dire les Chadodi, Boï Kala, Shabbat Malketa. Hazak Bor.